lèvres gercées, presque plus assez de salive dans la bouche pour pouvoir parler, presque les lèvres beaucoup trop sèches pour pouvoir parler. Il me gardait enfermé ici, à l'intérieur. Il faisait chaud, beaucoup trop chaud, presque trop chaud. Il me gardait à l'intérieur de cette camionnette noire. Il me gardait à l'intérieur de cette camionnette noire et je ne pouvais pas bouger. Chaque jour, il ouvrait la porte et déposait consciencieusement des affaires qu'il avait trouvées, des vieux vêtements. Il venait déposer consciencieusement des vêtements qu'il avait trouvés, un t-shirt noir, un jeans plié, des chaussures, plusieurs paires de baskets qu'il déposait les unes à côté des autres. Les lacets étaient défaits. Il s'est assis pendant longtemps en face de moi et m'a regardé. Consciencieusement, délicatement, il avait posé des sangles juste devant moi. Il avait rincé quelques couteaux dans un évier, à l'eau chaude, et ensuite a ouvert la porte pour que je puisse voir. Il a ouvert la porte pour que je puisse voir, et à l'eau chaude dans un évier, un peu plus loin, il a rincé la lame d'un couteau, un couteau de boucher, et plusieurs autres couteaux, qu'ils laissèrent tomber dans un autre évier. Il les avait repris et les avait placés consciencieusement devant moi. Il était resté là, calme, avec la pointe du couteau sur l'autre doigt, le tenant fermement par le manche. Il me regardait, il me parlait, et me posait des questions toutes simples. Est-ce que ça va? Comment tu te sens? Est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu veux boire? Mais il ne me donnait jamais rien. Il me gardait en captivité, seul ici, à l'intérieur. Il était là en face de moi, comme un bourreau. Comme un bourreau, il était là en face de moi, mon bourreau à moi, la personne qui me torturait. Il était resté là calme, et avait posé devant moi 3 sangles consciencieusement posées. Elles étaient lavées, et il y avait encore des traces de sang dessus. La première était bleue, bleu foncé, la deuxième était verte avec des lignes rouges, et la troisième était blanche, blanche en un plastique un peu spécial. Elle était blanche en un plastique un peu spécial. Elle avait l'air nouvelle, mais en même temps elle avait l'air ancienne. Dessus il y avait des traces de sang, qui avaient l'air fraîches. Le sang était séché et était devenu brun. Tout autour, il y avait un petit peu de rouge, comme si le sang était encore frais. J'ai posé ma main dessus, et il m'a regardé. Il m'a saisi la main et m'a poussé contre le mur. Il m'a saisi la main et m'a poussé contre le mur. Il m'a traîné par le poignet sur le sol. Je sentais le sol, je sentais le bois. Je sentais le bois et je sentais le métal à l'intérieur de la camionnette et rafler mon dos et frotter mon dos. Il m'a traîné par terre et j'ai senti le béton. J'ai senti le froid et l'humidité. J'ai senti l'eau sur le sol et j'ai senti le béton contre mon dos. J'ai senti le béton contre mon dos, frotté par terre. Il m'a tiré jusque derrière un mur. Et là, lentement, il a retiré sa ceinture. Il l'a posée par terre. Il a posé sa ceinture par terre et a retiré son jeans. Il a laissé son jeans sur le côté, qu'il a bougé avec une jambe. Il m'a regardé, et là le cauchemar a repris. Le cauchemar a repris. Il m'a pris par la main et a posé ma main sur le bord de ses côtes. Il prenait ma main et il la guidait sur son corps. Il la faisait descendre. Il la faisait descendre un peu plus bas, au niveau de son bassin. Ensuite, au niveau de ses cuisses. Ensuite, il prenait ma main et la levait de plus en plus, sur son torse, sur ses côtes, sous ses aisselles, sur ses bras, parfois même entre ses jambes. Il déposait ma main un peu partout sur son corps, et puis il disait que je devais suivre et faire la même chose. Un moment, il a arrêté de me lâcher. Il m'a regardé et m'a placé contre le mur. Il a coincé sa jambe entre ma jambe et la sienne. Il m'a regardé et il m'a dit « Fais-le ». Je l'ai regardé et il me disait « Fais-le ». Fais-le, qu'il me disait. Il me répétait ça en se rapprochant de moi. Je sentais son haleine, je sentais la chaleur qui s'émanait de son corps. Je sentais l'haleine qui sortait de sa bouche. Je sentais l'odeur de son haleine. Je sentais même aussi l'odeur qu'il y avait à l'intérieur de la camionnette. Une odeur de cuir, une odeur de feu, une odeur de brûlé, une odeur de cuir, une odeur de bonbons pour les enfants. Je sentais cette odeur à l'intérieur de la camionnette. Je sentais son corps contre moi. Et il me regardait, et il me disait « Fais-le,
Délicatement, il déposait ses affaires devant moi et me disait de faire des choses. Je le regardais et j'essayais de résister.